Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez l'occasion de faire des tutoriaux, vous filmez votre écran en même temps pour présenter certains outils, certaines fonctionnalités. Eh bien c'est pratique de pouvoir dans certains cas zoomer sur certaines parties de l'écran pour pouvoir faire apparaître des zones de façon bien visible pour illustrer vos propos. Eh bien, je me propose de vous faire voir comment moi je fais tout simplement dans DaVinci Resolve juste au moment du montage pour faire ces petits zooms. A tout de suite. Donc nous voilà bien sûr dans DaVinci Resolve, je suis dans l'onglet montage ici et j'ai ouvert la bibliothèque de médias comme d'habitude pour charger une vidéo, justement un tutoriel Notion, où forcément, durant cette vidéo, j'ai besoin de zoomer sur certaines parties de l'écran pour bien illustrer mes propos. Alors, première petite astuce, vous savez ici, quand vous êtes dans l'onglet de montage, vous avez ici un petit icône avec une double fenêtre, et quand je clique, ça permet de séparer l'écran en deux fenêtres. Ici, ça va être mon écran montage, qui correspond ici à mon montage général. Et ici à gauche, je peux charger tous les éléments que je veux, comme par ici, la vidéo, je la glisse dessus, elle était déjà glissée dessus. Et on voit ici que c'est ma vidéo qui est là, ce qui est pratique pour pouvoir justement faire play, la jouer, et pour voir comme ça ici certaines parties de la vidéo que je voudrais récupérer. Puisqu'on voit qu'au départ, j'ai l'intro où je parle, à la fin, je parle aussi, mais c'est au milieu que j'ai ma démo. Donc c'est ici le milieu qui va me servir pour vous faire ma présentation d'aujourd'hui. Donc ce qui est pratique avec cette fenêtre, lorsque l'on prévisualise comme ça une vidéo qu'on veut importer dans notre timeline, c'est de pouvoir déterminer des points d'entrée. C'est-à-dire on peut ne prendre qu'une partie de la vidéo. Et vous allez voir, et en plus on peut prendre uniquement la vidéo sans le son, si on a besoin juste de l'image, de la vidéo elle-même. Donc par exemple, puisque vous voyez qu'ici au début je parle, moi je veux commencer ici pour illustrer à prendre que là, lorsqu'on voit ici mon tutoriel avec ma capture d'écran derrière. Donc je détermine un point d'entrée. Vous voyez, on peut le faire ici avec ces deux icônes, point d'entrée, point de sortie. Donc si je clique ici, vous voyez qu'il a déterminé une zone qui maintenant commence ici. Vous voyez, si j'enlève ma tête de lecture, on voit que j'ai un point ici qui commence jusqu'à la fin. Ça va être la zone de référence de traitement qui va pouvoir sélectionner. Donc bien sûr, soit on déplace la zone, je peux elle-même bouger le point d'entrée, ou soit avec la tête de lecture, je vais par exemple maintenant déterminer la fin de la vidéo qui m'intéresse. On va prendre ici juste cette partie-là. Voyons voir. Si je clique, voilà, jusque là. Et là, je détermine le point de sortie. Si j'enlève ma tête de lecture, vous voyez qu'ici, cette zone, ça va être la zone qui sera prise en compte lorsque je vais vouloir manipuler cet extrait pour l'importer dans ma timeline. Petite précision, ce qui est pratique, c'est d'utiliser des raccourcis clavier. C'est I comme point d'entrée et O, le point de sortie. Donc si je reviens ici, ici ça me plaît bien, je fais I. Et comme ça, ça permet de jouer la vidéo. OK. Jusque là c'est bien, je fais O. Et comme ça, il m'a sélectionné une zone. D'accord? Qui est une zone de travail. À partir de là, on a deux possibilités. Soit j'attrape ici, en cliquant dans l'image, j'attrape ici, vous voyez, et je viens la mettre dans ma table de montage. Et là, il m'a tout importé. La vidéo et toutes les pistes audio qui étaient associées. Moi, j'enregistre avec plusieurs pistes audio. Vous, c'est possible que vous en ayez qu'une seule, vous inquiétez pas. Mais vous voyez, il m'a pris la vidéo et tout l'audio. Admettons que moi, c'est pas ce que je veux faire là, ici. Je veux juste garder la vidéo. Eh bien, vous voyez, quand je viens ici, il y a deux icônes un peu grisées qui apparaissent. Vous voyez, ici, on voit vidéo et à côté, c'est audio. Ce qui veut dire que si j'attrape ici la vidéo en cliquant là, je viens ici et là, vous voyez, il me prend que la vidéo. Et vous avez compris le principe. En cas contraire, si je viens ici, il pourrait ne prendre que l'audio. Voilà. Donc c'est pratique quand vous faites des vidéos. Si vous voulez importer uniquement que l'audio ou que la vidéo, ou les deux, c'est ici que ça se passe. Et en plus, quand j'importe ici, là je vais prendre que la vidéo, il ne prend que la partie ici que j'ai sélectionnée dans ma zone. S'il n'y a pas de zone de sélectionner, de point d'entrée, point de sortie, il prend bien sûr toute la vidéo. Donc voilà. Et là, si je regarde ici maintenant, à droite, vous voyez, on voit, ça c'est l'écran de la preview de la table de montage, de la timeline. Et là, on voit bien qu'il a pris uniquement la zone que j'avais voulu ici. OK. Donc là, j'ai bien la partie de la vidéo sur laquelle je veux travailler. Là, je peux recliquer ici sur l'icône pour avoir uniquement
une seule zone en plein l'écran. Je peux fermer ma bibliothèque de médias pour être à l'aise et bien voir ce qui se passe. On peut zoomer ici, comme d'habitude, avec la molette ou pas. Voilà. Donc là, ici, c'est ma vidéo. Donc, c'est là où on va se dire à quel moment je vais avoir besoin de zoomer dans certaines parties. On va dire que, ah, ici, vous voyez, je commence à faire voir une zone un peu spécifique. On ne voit rien du tout. C'est un peu trop petit. Même si je zoome, ça ne sera pas très confortable. Donc, tiens, je veux zoomer. Alors, on va dire, je veux zoomer, attention, juste quand la fenêtre apparaît ici. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne ma vidéo, je mets ma tête de lecture, et là, CTRL B, comme d'habitude, hein, c'est la lame de rasoir, CTRL B, je coupe la vidéo ici à l'endroit où je voudrais zoomer. Une fois que j'ai coupé ici le bout de vidéo à l'endroit où je voulais commencer à zoomer, j'ai plus qu'à regarder jusqu'où je veux zoomer. Donc, on va juste zoomer un petit peu puisque je dois expliquer ce qui se passe à ce moment-là. Jusqu'à quel moment? Au moment où je parle d'autre chose. Tac, ici, je parle d'autre chose. Ok, donc on va arrêter de zoomer un petit peu avant. Ici, par exemple, je refais CTRL B et là, je recouvre comme ça la deuxième partie pour indiquer quelle est la zone. Vous voyez ici, d'un seul coup, si j'enlève la tête de lecture, on voit bien qu'ici, cette zone qui est coupée entre là et là, c'est l'endroit où je veux zoomer. OK? Et bien là, tout simplement, avec une touche magique qui marche dans beaucoup d'applications en fait, hein, c'est la touche Alt. J'appuie sur la touche Alt et sans lâcher la touche Alt, j'attrape cette portion de vidéo, je clique dessus et je vais monter d'un cran pour aller dans la piste vidéo au-dessus qui n'existe pas encore, mais il va me la créer. Vous voyez, si je monte, hop, vous voyez, je peux monter même plus loin, je peux me balader. Et en fait, vous voyez, il a dupliqué cette partie de vidéo. Donc juste, moi, j'ai monté d'un cran au-dessus, il m'a créé la ligne vidéo, je lâche tout. Et là, en fait, au-dessus, j'ai en fait une duplication de cette partie-là. Donc, bien sûr, ici, dans cette partie-là, j'ai tout. J'ai ma fenêtre à moi, j'ai tout. Mais moi, je veux zoomer juste cet endroit-là. Eh bien, j'en profite parce que là, maintenant, cette partie-là, je peux la tronquer, la triturer, l'agrandir comme je veux. Ça ne touche pas à ma vidéo principale. Donc, ici, on prend à gauche l'outil rogner. Et vous voyez, ça me fait apparaître. Alors, si je dézoome un peu, vous voyez, on voit apparaître les différents points qui permettent de rogner. Je veux zoomer cette partie-là. Donc, j'attrape ce rond-là pour venir zoomer à gauche, en haut, à droite. Vous voyez, je viens entourer cette zone ici, ce carré. C'est normal qu'en dessous, on ne voit rien puisqu'on voit toujours la vidéo qui est en dessous, qui existe déjà. Hein. Pour le clin d'œil, si je la fais disparaître en la désactivant, hop, vous voyez, on voit qu'il n'y a rien derrière. J'ai bien rogné ici cette partie-là au milieu. Hein. Voilà, mais moi j'ai l'habitude, on voit bien ici les points, ça ne me perturbe pas. Ici, les points, c'est la zone que je vais conserver. À partir de là, il faut zoomer. Donc, ce que je vous conseille, c'est ici de passer en mode transformation. Ça permettra de déplacer le zoom, mais ici d'aller zoomer dans l'inspecteur. C'est beaucoup plus fiable. Ici, vous voyez, j'ai le zoom, je clique, et là, en balayant la souris vers la droite ou vers la gauche, vous voyez, je peux directement zoomer comme je veux. Donc, on va zoomer une belle portion, voilà, pour que ce soit bien lisible. OK. Et là, maintenant, comme ici, je suis passé en mode, attention, en transformation, si j'attrape cette partie-là, maintenant, je peux la déplacer comme je veux, pour qu'elle soit bien cadrée éventuellement. Et voilà. Je ferme l'inspecteur, je décoche ici pour que la zone de sélection disparaisse. Et là, si je reviens un petit peu en arrière, il n'y a plus, pas besoin de revenir trop en arrière. Si on fait play, j'agrandis un peu pour qu'on voit bien ce qui va se passer. Si je fais play, regardez ce qui va se passer quand la tête de lecture va arriver dans la partie zoom. Play. Attention, blablabla, je vais vous présenter. Et là, tac, d'un seul coup, on voit la partie zoomée qui est venue en surimpression. Alors c'est pratique, hein, on pourrait la mettre ailleurs, on pourrait la mettre par-dessus la caméra ici si on veut la faire disparaître, etc., etc., etc. Et là, si je vais jusqu'au bout pour accélérer un peu le processus, et à la fin, quand on sort de la partie zoomée, évidemment, tac, on revient en taille normale, et là, on peut continuer le tuto. Voilà, c'est simplissime, c'est une astuce que moi j'utilise tout le temps, puisqu'il y a toujours besoin de zoomer dans différentes parties de l'écran. Donc ça devient vraiment une habitude. Dès que je suis arrivé à un endroit qui me plaît, vous voyez, si on le fait rapidement, tiens, je veux zoomer d'ici, CTRL B, jusqu'à ici, CTRL B, je prends cette partie-là, avec Alt, je la duplique, elle est là. Ici, je vais rogner, je veux juste zoomer le titre. C'est ridicule, mais c'est juste pour l'exemple. Vous voyez, je viens me mettre bien au-dessus du titre. Je ne suis pas impressionné par le fait qu'en dessous, je ne vois rien, mais c'est normal. Inspecteur, on zoome ici. C'est pas grave si elle sort de l'écran, on dézoome pour
toujours garder un accès visuel sur la zone. Ici, je me mets en mode transformation pour pouvoir attraper ma zone, voilà, et la mettre ici, en plein milieu, par exemple. Ça me plaît. J'enlève l'inspecteur, je décoche ici la sélection, je reviens un peu en arrière, j'agrandis ma zone pour bien voir ma vidéo. Et voilà, et j'ai zoomé une partie. Play. Attention, le titre, tatin, qui vient bien au milieu, énorme. Voilà, donc bien sûr, hein, vous pourriez multiplier les effets, on va revenir plutôt sur cette partie-là qui était plus accessible, puisqu'ici j'avais zoomé déjà une première partie. Qu'est-ce qui m'empêche, si je descends là, qu'est-ce qui m'empêche ici cette partie-là, on est d'accord, hein, qui est la partie déjà zoomée ici au milieu, vous voyez si je la mets en mode sélection pour bien la visualiser, elle est là. Qu'est-ce qui m'empêche de la dupliquer encore avec Alt et de la re-rogner pour ne prendre par exemple qu'une petite partie au milieu. Voilà. Inspecteur, je le rezoome. Vous voyez, si je veux juste faire voir cette propriété, en mode transformation pour la déplacer, et là je peux la faire apparaître à côté, par exemple. Et donc là, voilà, on clique, il va afficher la grande et la petite à côté. En disant, tiens, la petite à côté apparaît trop tôt, on va la réduire un peu. Je veux qu'elle apparaisse que là, je l'attrape, je la réduis ici, comme ça, voilà. Ici, j'ai zoomé, je suis en train de parler de plein de choses. Tac, 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 et quand je vais arriver à cet endroit-là, puisqu'on va dire qu'on part de la propriété qui est là, d'un seul coup, hop, vous voyez, on voit à la fois je bouge ici, et en même temps, on voit la propriété qui est zoomée à côté. Et jusqu'ici, top, ça me suffit, je clique, j'attrape le bord, et je viens réduire ici. Comme ça, elle n'apparaît que l'espace d'un instant pour illustrer mon propos. Par exemple, vous voyez, donc on peut vraiment multiplier les zooms de zoom de zoom en les associant comme ça, en les plaçant dans l'écran en fonction de ce qui nous arrange. Voilà les amis, c'était une petite astuce DaVinci Resolve que moi j'utilise tout le temps. J'espère qu'elle vous sera utile pour vos tutoriaux, vos démonstrations. D'ailleurs, vous pouvez comme ça zoomer, illustrer tout ce que vous voulez dans vos vidéos. Voilà, c'est tout simple, c'est direct, comme ça vous n'avez pas à vous embêter. Tournez vos vidéos, faites vos tutoriaux, et après dans DaVinci Resolve, c'est au moment du montage que là vous pouvez vous amuser à zoomer, à faire vos effets, etc. Ce qui vous permet comme ça d'être plus fluide, plus décontracté, plus direct dans vos tutoriaux au moment du tournage, et puisqu'après c'est dans le montage qu'on fait tous les petits bricolages qui seront utiles pour illustrer nos propos. Voilà. C'était histoire de refaire une petite vidéo, de regarder le contact avec vous, même si je suis toujours en mode squattage un petit peu. Je commence à trouver mes marques ici dans cette nouvelle ville, mais il faut quand même un petit peu se réhabituer et garder le rythme de rester en contact avec vous en produisant des vidéos. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, merci d'avance, abonnez-vous, partagez, n'hésitez pas aussi un petit pouce bleu et à mettre en tout cas en commentaire les questions que vous pourriez avoir sur DaVinci Resolve. Moi, je suis un autodidacte, je bricole avec du mieux que je peux. Je regarde plein de vidéos de super experts dans DaVinci Resolve. Ça me donne moi-même parfois des idées, donc c'est pour ça que je veux les partager avec vous. Mais si vous avez des exemples concrets, particuliers, un peu spécifiques, soumettez-les-moi. Et pourquoi pas, ça peut me donner l'envie d'aller chercher moi-même la solution et comme ça, après, de la partager avec vous. Et d'ici là, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.